Alléluia. Vos cœurs sont-ils prêts à écouter la parole de Dieu? Vos cœurs sont-ils prêts à entendre parler de Pâques? Toute la Pâques et tout message prononcé à Pâques dans les assemblées pointe vers la résurrection. Le ministère de Jésus indiquait cette direction. Il est venu pour cela. Tel était son but. Il est né sur cette terre pour cela. Il était le seul homme né sur terre dans le but de mourir. Nous nous souvenons de la résurrection et nous célébrons la résurrection en ce beau jour. Et je crois que vous entendrez aujourd'hui un message qui, bien qu'il soit un message fondamental, vous offrira peut-être à la fin une nouvelle révélation sur ce que signifie réellement la puissance de la résurrection. Lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection et que nous savons que l'apôtre Paul priait également pour faire l'expérience de cette puissance de manière encore plus grande, nous pensons souvent que c'est une sorte de puissance dynamisme, comme l'Écriture le dit littéralement, qui se manifeste principalement dans les démonstrations de force physique, les miracles et les signes surnaturels. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est ressuscité des morts. Le fait que Jésus soit sorti du tombeau et soit apparu dans son corps physique était un miracle immense. La Bible le formule en disant que c'était la plus grande œuvre que Dieu ait accomplie, plus grande que la création, plus grande que la création de l'univers. C'était une œuvre plus puissante et plus grande que tout, et cela nécessitait la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Quelle est la puissance de la résurrection? La connaissons-nous? La ressentons-nous? Lorsque l'apôtre Paul parle de vouloir expérimenter la puissance de la résurrection, de voir afin de pouvoir connaître que voulait-il dire par là? Nous arriverons à la fin de la rencontre d'aujourd'hui, mais je ne veux pas commencer par là car je pense que nous devons avoir une vue d'ensemble de ce que nous célébrons aujourd'hui. Dans ces jours-ci, voire toute la semaine, le monde chrétien tout entier se concentre sur la mort et la résurrection de Jésus. Dans les églises et les communautés, depuis le dimanche précédent, le dimanche des Rameaux, on se souvient de l'entrée de Jésus à Jérusalem, de sa crucifixion et des événements qui ont suivi. On les étudie, on en parle, c'est extrêmement important. Et nous aussi, nous y plongeons profondément. En méditant sur cela au cours de la semaine, j'ai remarqué, et jusqu'à présent cela ne m'avait pas vraiment frappé dans une telle profondeur, que ce dont
dont Istvan, notre pasteur, a parlé la semaine dernière. Vous souvenez? Après l'entrée de Jésus à Jérusalem, ces 5 jours jusqu'à ce qu'il soit crucifié ont été extrêmement riches. Peut-être qu'il n'y a pas dans la Bible, dans les évangiles, une période de la vie de Jésus où tant de choses sont écrites de manière aussi concise que sur sa dernière semaine. Nous savons presque tout que Pâques n'était presque tous que Pâques n'était à l'origine pas une fête chrétienne. Ce n'est pas les chrétiennes qui ont inventé cela ou décidé qu'ils voulaient célébrer Pâques, mais l'origine, c'était une fête juive. Dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, la première des 7 grandes fêtes prescrite était la fête de la Pâque. Ce ne sont en réalité pas des fêtes données aux Juifs pour qu'ils célèbrent, mais l'Ancien Testament formule cela en disant que ce sont les fêtes du Seigneur. Le Seigneur prend cela personnellement sur lui-même et dit que ce sont mes fêtes, et parmi elles, la première était la Pâque. L'antécédent de cela est peut-être l'une des séries d'événements les plus dramatiques, à savoir les événements précédents l'exode d'Égypte qui sont stupéfiants. Très souvent, nous lisons ces événements et ces histoires, nous les entendons comme ils nous sont présentés dans les films hollywoodiens, dans les animations et dans toutes sortes de représentations et tels qu'ils sont décrits, mais je crois que rien ne peut les représenter ou les illustrer pour nous plus en détail et avec plus de précision que la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu dit que ceci s'est produit en approchant de la fin d'une série d'événements très très dramatiques. C'est le soi-disant 10e fléau selon le règlement les Juifs devaient acheter un agneau et le tuer. Allons aussi à l'Exode 12. Ils devaient accomplir certaines choses et dans toute cette représentation, l'image du salut est pleinement présente. Le pharaon traitait très cruellement le peuple d'Israël, les Juifs, leur situation était désespérée et ils n'avaient aucun espoir de se libérer de l'oppression et du désespoir dans lequel ils se trouvaient. Même les idoles égyptiennes ne pouvaient pas les aider. Tu dois savoir que ces idoles égyptiens exercent une influence assez grande sur les Juifs à cette époque. Le mot hébreu Pessa dont nous parlons signifie passer outre et passage, faisant référence au fait que le destructeur avait épargné les maisons, les familles où le sang de l'agneau avait été appliqué sur les montants de porte et le linteau. Lorsque cela n'est produit que tous les premiers-nés sont morts dans chaque maison, les Juifs se pouvaient alors sortir d'Égypte et nous voyons ainsi qu'ils ont été rachetés de l'oppression. C'est une préfigure de notre propre rédemption, quand Paul déclare une fois pour toutes dans 1 Corinthiens 5:7 que notre agneau pascal a été sacrifié. C'était son préfigure. 1 Corinthiens 5:7. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Regardons maintenant Exode 12 du verset 1 jusqu'au verset 14. Comme nous avons lu ces versets souvent et en avons parlé souvent, aujourd'hui je voudrais dire que des choses à ce sujet que tu n'as peut-être
pas encore entendu ou que tu n'as peut-être pas encore lu de cette manière. Exode 12, 1 jusqu'à 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, ô mes bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Ceci est la parole de Dieu. Alléluia. Parmi les fêtes religieuses du monde, c'est la célébration la plus ancienne et la plus continuellement observée. Environ 3050 ans auparavant, il y a eu l'exode d'Égypte et depuis lors, cette fête a été célébrée continuellement. Depuis le temps du Christ, le christianisme y a également participé pour célébrer ce modèle en reconnaissant que Jésus, le Messie, fut celui qui accomplit l'œuvre qui apporta la véritable rédemption. Cette libération, ce privilège que nous n'avons pas pu accomplir ou atteindre par nous-mêmes, c'est la libération du péché. La question aujourd'hui s'adresse surtout à ceux qui nous écoutent pour la première fois ou qui n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur cœur. Jésus est-il ton agneau de Pâques ou Pâques n'est-elle une activité culturelle, une coutume? Parce que à Pâques, il est convenable d'aller à l'église et à Pâques, nous visitons les services religieux et commémorons. Il s'agit de beaucoup plus que cela. Et en réfléchissant cette semaine à ce dont je devrais vraiment vous parler, j'étais très perplexe et en embarras.
grand embarras parce que je pensais qu'on ne pourrait prêcher un message de Pâques et enseigner sur un message de Pâques chaque jour de l'année. C'est tellement abondant, tellement inépuisable, c'est ainsi que je veux glorifier et magnifier Dieu qu'il y a de quoi choisir et de quoi puiser. Lisons encore une fois. Ici, je voudrais, en réalisant que 4 premiers versets, attirer ton attention sur une ou deux choses que tu n'as peut-être pas vues jusqu'à présent ou que tu n'as pas encore expérimenté dans ta propre vie. Tout cela, chaque verset biblique, chaque mot est extrêmement important, extrêmement grave. Nous nous concentrons surtout sur le sang et en relation avec Pâques, car c'est sur cela que nous avons reçu le plus de messages que le sang de l'agneau est sur le montant de la porte. C'est le type du sang de Jésus et cela signifie notre rédemption. Alléluia, c'est ainsi et c'est vrai. Mais il y a ici beaucoup plus des choses et si cela ne concernait que cela, alors Dieu leur a dit dans un seul verset et aurait dit de se concentrer sur ce verset, c'est l'essentiel. Médite-le, tourne-le dans ton esprit et alors tout ce dont tu as besoin est là. Dieu ne nous a pas communiqué plus que cela dans sa parole. Dieu, par hasard, sa parole par hasard. Maintenant, nous allons examiner le sens de quelques mots et interpréter ce qu'ils symbolisent. Nous ne le ferons pas comme dans un film où tout est présenté tout près devant nous ou comme dans un dessin animé où c'est projeté pour nous et mis devant nous pour nous dire ce que penser à ce sujet, mais nous devons permettre à Dieu de montrer les profondeurs de ceci, que ce soit lui qui dise, écoute, je veux révéler ceci dans ton cœur, parce que chaque représentation que les autres montrent est très bonne. Il y a énormément de très bons films, des dessins animés et des grandes productions hollywoodiennes monumentales, mais chacun est insignificant par rapport à la totalité. Aucun n'est capable de remplacer la vision que tu peux avoir avec les yeux de ta foi. Je voudrais offrir une petite aide à ce sujet. Imaginons-nous dans cet état d'esprit, cet état mental et physique dans lequel se trouvaient alors les Juifs. Sous plusieurs siècles d'oppression, en esclavage, sous la cruauté, avec des heures de travail accrues, avec toutes sortes de travaux pénibles et difficiles augmentés. Et voici que Moïse arrive et qu'en l'espace d'environ un an, il montre beaucoup de signes et de miracles de Dieu à travers lui. Le fléau infligé aux dieux idoles égyptiens, les grenouilles et les sauterelles, toutes sortes et la mort subite sont venues l'une après l'autre, et là se trouvent ceux qui sont esclaves, et déjà leur père était esclave, leur grand-père aussi, et même leur arrière-grand-père était esclave, et ils n'ont aucune idée de ce que signifie être libre. Mais il y a un tout petit espoir que quelque chose puisse se passer maintenant. Dieu leur donne une description très importante ici, quelques jours avant la Pâque, sur ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Je relis encore une fois. Exode 12, 1, 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on associe
à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Ici, chaque parole, chaque mot a une signification extrêmement importante. Chaque parole est importante, mais celle-ci parle de la rédemption. Elle en est le type, elle en est l'ombre, la présentation préliminaire de cette rédemption que Dieu a ordonnée dès l'éternité en Jésus-Christ. Donc ici, quelque chose se passe, quelque chose comme une ombre, quelque chose de petit en gris, quelque chose en noir et blanc que Jésus présente en couleur sur grand écran. Il faut que nous voyions que chaque mot a ici un sens. Il dit d'acheter un agneau par maison est très intéressant. Si les habitants de la maison sont trop peu nombreux pour l'agneau, alors les voisines doivent aussi en manger. Je me suis demandé comment il se fait que les habitants de la maison soient trop peu nombreux pour l'agneau. Pourquoi ne dit-il pas que l'agneau est trop peu pour les habitants de la maison? Un agneau a un an, donc c'est déjà un animal développé jeune, mais développer 20-30 kilos de cette viande maigre qu'on peut manger plusieurs kilos, mais que se passe-t-il si une famille est grande et que tout vient ensemble, les petits-enfants, les chefs de famille, et qu'il y a 40-50 personnes et que l'agneau n'est pas suffisant. Et est-il possible d'avoir une mentalité physique? Bien sûr, mais ici, il est dit qu'il n'y a rien de tel que l'agneau n'est pas suffisant. Il n'y a pas de telle chose que Jésus ne soit pas suffisant pour toi. Il n'y a pas de telle chose qu'il ne soit pas suffisant pour pouvoir à vos besoins. L'agneau est toujours bien plus, toujours abondamment plus que ce dont tu as besoin. C'est une image magnifique ici que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Merveilleux! Il n'y a pas de telle chose que ton problème soit plus grand que l'agneau. Il n'y a pas de telle chose que ton conflit familial soit plus grand que l'agneau. Il n'y a pas de telle chose que ta maladie soit plus grande que l'agneau. Il n'y a pas de telle chose que ton manque soit plus grand. Il est trop bon, il est trop puissant, il est trop aimant, il est toujours plus grand, il est toujours plus abondant. Il n'y a pas de Jésus en trop. Il n'y a pas de situation où ce ne sera pas suffisant. Il n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu le mot pour dire « Désolé, je ne peux rien faire pour toi. Ma force est épuisée et le travail de Jésus n'est pas suffisant pour toi. Il est toujours suffisant. » Et il dit même qu'il est plus que suffisant. Amène les voisins, amène les amis, amène n'importe qui tu veux, viens à moi et amène-le aussi. Si tu connais celui qui est mort pour toi, alors tu sais qu'il y a plus de chances qu'il te bénisse que de chances que le problème te submerge. Mon frère, il connaissait déjà la réponse à ton problème. Il connaissait déjà la solution à tes difficultés avant même qu'elles n'apparaissent en toi. L'agneau était aussi déjà préparé d'avance dans la volonté de Dieu, l'agneau pascal. Jésus était déjà préparé d'avance. Dieu ne l'a pas décidé après coup. Hélas, ils l'ont tellement gâché que faire avec eux? Le grand conseil céleste s'est réuni. Les conseillers angéliques sont venus et ont discuté. Eh bien, essayons d'inventer quelque chose, de trouver une solution. Non, Dieu sait tout à l'avance, toutes tes difficultés, toutes tes douleurs. Il sait à quoi tu fais face. Et il a déjà la réponse. Alléluia. Il a la réponse. Sur quoi regardes-tu? Sur quoi te fixes-tu? Problème, douleur, difficulté, manque, dépression. Si tu fais cela, tu as déjà échoué. Car l'une des idées principales du message d'aujourd'hui et d'ailleurs de tout message est que regarde vers lui.
Comment puis-je illustrer cela? Tu lèves les yeux, tu vois toi-même. Simplement, non, non, non. Ce n'est même pas possible physiquement. Et la même chose vaut sur le plan spirituel. Si tu élèves les yeux vers Jésus, si tu élèves les yeux vers l'agneau, comme on devrait élever les yeux dans le désert lorsque quelqu'un était mordu par le serpent. Ils ont élevé les yeux vers le serpent de bronze et ils ont été guéris. Quand ils se regardaient eux-mêmes, qu'ils examinaient en pensant que j'ai ce problème, j'ai cette difficulté, j'ai cette douleur, j'ai ce manque, j'ai ces soucis, alors ce qu'il a acquis pour toi par son effet, il est naturellement valable, mais il devient inefficace pour toi. Il a déjà les réponses lorsque tu n'as même pas encore de questions. Quand la question ne s'est même pas encore formée en toi, il a déjà la réponse. Exode 12, 5. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau dans le défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler. Pourquoi l'agneau devait-il être intact? Pourquoi ne pouvait-il pas être boiteux? Pourquoi ne pouvait-il pas être malade? Pourquoi ne pouvait-il pas avoir la gale et perdre sa langue ou être aveugle d'un œil? C'est exactement pour cela, parce qu'il est un modèle préfiguratif. Il représente Jésus, le parfait Jésus, l'innocent Jésus. Jésus qui est sans maladie ni péché, il est le parfait. Il symbolise le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus alors qu'il s'approche de lui dans le Jourdain, où Jean baptisait les gens, que dit Jean-Baptiste? Jean 1, 28. Cela se passait à Bethanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Dans le milieu culturel juif, il y a 2000 ans, chaque juif savait ce que signifiait et représentait l'agneau. La loi prescrivait que chaque famille devait manger un agneau et selon les règlements, il fallait également présenter un sacrifice d'agneau au temple. C'est pourquoi ils savaient de quoi il s'agissait. Je pense que nous devons être très conscients que lorsque Jésus est venu et a pris nos péchés, il a ainsi enlevé tous les péchés et qu'il n'y a plus de problème de péché. Beaucoup de chrétiennes vivent dans l'idée fausse qu'ils doivent apporter leur propre effort à ce travail, qu'ils doivent se sanctifier et accomplir toutes sortes de bonnes actions selon une longue liste afin d'être acceptés par Dieu. Alors le fait de croire en lui et de vivre correctement serait suffisant pour que Dieu m'accepte. Le seul problème avec cela est que la Bible ne le dit pas. D'ailleurs, de cette manière, dans cette forme, toute la rédemption est complètement ratée. Il y a des choses auxquelles nous devons obéir à Dieu naturellement et l'idéal est d'obéir en tout. L'appel peut être dit comme un mot d'ordre: sanctifiez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Ces choses sont correctes et bonnes, mais le sang de l'agneau, tu ne peux ni le compléter, ni le remplacer, ni le réinventer. Le sang de l'agneau suffit. Le sang de l'agneau est plus que suffisant pour te justifier devant Dieu. Le sang de l'agneau est plus que suffisant. Tu n'as rien besoin d'y ajouter, rien. La vérité est que tu ne peux rien y ajouter. Je vais dire encore quelque chose de choquant. Quand tu commences à y ajouter quelque chose toi-même, alors tu profanes le sang de l'agneau. Parce que par là, tu dis que ce n'est pas suffisant. Je suis assez bon pour mériter d'aller au ciel. Je suis assez bon pour mériter les bénédictions de Dieu. Je fais ceci, je fais cela, je fais ci et ça, et donc Dieu me bénira. Je fais ceci et cela, et je pense que par rapport à cet homme, je suis meilleur par rapport à l'autre homme. Je ne suis pas si mauvais. Quand il y a cette comparaison, alors
Alors c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. C'est quelque chose à mes yeux qui provoque en moi de la colère et de la fureur parce que tu peux obtenir ce que moi seul ai pu obtenir pour toi. La suffisance morale, c'est quand une personne se montre à elle-même, je suis assez bien, je suis assez correct, je n'ai pas de si grands problèmes, je n'ai pas commis de grands péchés, je n'ai tué personne, je n'ai pas détourné d'argent, je ne suis pas comme ces policiers, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, je jeûne tous les jours, je prie tous les jours, je paye toujours la dîme, je suis comme ça. Vers qui montres-tu cela? Qui regardes-tu? Je suis là chaque dimanche, pas comme celui qui est assis derrière moi. Je loue Dieu, pas comme cet autre qui ne fait que regarder comme le maître de piste au cercle. Non. Nous comparons les uns aux autres et nous jugeons l'autre, nous jugeons nous-mêmes. Mais ici, la parole traverse clairement toute la Bible, montrant que nous ne sommes rien en nous-mêmes, sans Jésus. Cela est vrai pour tout le monde. C'était le sang de l'agneau qui donnait la protection et non le caractère des Juifs à l'intérieur des maisons. Leur moralité, leur foi en Dieu Tout-Puissant, leur attitude appropriée, et cela pourrait continuer. La protection qui a empêché les premiers-nés de mourir dans les foyers juifs n'avait rien à voir avec la façon dont ces juifs vivaient, agissaient et pensaient. Simplement, ils ont fait ce que Dieu leur a dit et vous pouvez être sûr qu'ils n'étaient pas parfaits. Comment puis-je le savoir du fait que quelques jours se sont écoulés et que le clou est sorti du sac pour voir ce qu'ils sont vraiment. Il n'y avait ni boisson, ni nourriture, et ils se sont rebellés immédiatement, se sont tournés contre Dieu, se sont tournés contre Moïse et ont eu toutes sortes de problèmes. Penses-tu qu'un jour le caractère est passé de parfait à mauvais? Non, ils étaient ainsi même à ce moment-là, mais qu'est-ce que Dieu regardait? Le sacrifice, le sang de l'agneau. Mon frère, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, alors tu es sous le sang de l'agneau de Dieu. Regarde ce sang. Il dit, je t'aime. Tu es mon enfant. Alléluia. Je vais dire quelque chose d'encore plus étonnant. Si tu n'es pas né de nouveau, Jésus t'aime quand même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que chacun croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Gloire à lui pour cela. Exode 12, 5. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. L'agneau d'un an est très mignon. Imagine qu'il a dû être avec la famille pendant 5 jours. Il se peut que tu ne aies pas remarqué jusqu'à présent, mais ici, c'est écrit exactement, et ce n'est pas par hasard. Je lis encore une fois ce verset où cela est écrit. Exode 12, Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Le 10e jour du mois. Exode 12, 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Du 10e au 15e, en incluant le premier jour, ce sont 5 jours. 5 jours entiers passés ensemble en communion avec un petit animal. Même le cœur des adultes s'adoucit. Il est si mignon, au pelage doux, beau, gentil. Selon toi, comment les enfants ont-ils réagi face à ce petit agneau? Oh, qu'il est mignon!
il le caresse et peut-être même qu'il dormait avec lui, il l'embarrasse. Il devient presque un membre de la famille en 5 jours et en 5 jours, on peut presque tout apprendre sur ce petit animal. Au moins, on peut sûrement voir s'il a un défaut. S'il boite, si son estomac lui fait mal, s'il a une maladie, cela sera détecté dans 5 jours. Ils l'examineront parce qu'il devait être intact, parfait. Le 5e jour, imaginez les enfants pleurer, imaginez les crampes d'estomac de la femme au foyer quand le père vient, parce que chaque maison, le chef de famille prenait un couteau bien aiguisé. Prenant la tête de l'agneau, la plier en arrière, lui couper le cou et son sang coulait. Que penses-tu que ce petit enfant a ressenti qui dormait avec ce petit agneau et qui a ensuite dû en manger? Vois-tu l'importance de cela, que ce n'est pas ici par hasard que peut ressentir Dieu quand son agneau, son fils bien-aimé, a été ainsi immolé? Parce que ceci est une figure, il a des choses très profondes ici. Un membre de la famille presque qui a suscité un attachement extrêmement profond chez les enfants. Regret, désolation, toutes sortes de manifestations émotionnelles pouvaient être présentes et étaient certainement présentes ici aussi. Mais Dieu a sacrifié son cher agneau, son fils parfait. Tout ce que Jésus a fait était l'accomplissement parfait de plusieurs centaines de prophètes et de préfigurations. Donc, l'agneau devait être avec la famille pendant 5 jours et Jésus est entré à Jérusalem 5 jours avant sa crucifixion. Que faisaient les pharisiens pendant ces 5 jours? Ils l'examinaient, lui posaient des questions, le mettaient à l'épreuve, le soumettaient à toutes sortes de tests, car Jésus devait accomplir tout exactement comme c'était préfiguré. Mais je le dis encore une fois, le prototype est une ombre. Le prototype montre quelque chose, mais pas la perfection, ou il montre la perfection, mais pas l'intégralité. Mais en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont devenues oui en lui et sont devenues amen en lui. Jésus-Christ a accompli et réalisé une fois pour toutes sa mission. Tout comme le premier agneau pascal a apporté refuge et guérison aux Juifs, de la même manière, notre agneau pascal a apporté protection, évasion, libération du pouvoir de Satan et guérison à notre corps. Dans cette courte histoire, toute l'œuvre de la rédemption est incluse. En continuant à lire, tu verras comment les Juifs devaient se préparer à sortir de l'exil. C'était le sujet de l'année dernière lorsque nous parlions de la guérison. Nous allons y arriver aussi bientôt. Alléluia. Je pense que nous ne réalisons pas toujours que l'agneau de Dieu a effectivement et réellement porté tous nos péchés, toutes nos transgressions et toutes nos fautes. Nous savons bien que Dieu est saint, qu'il est juste et que le péché ne peut pas rester impuni. Le péché doit être suivi par une punition car Dieu ne peut tolérer aucune chose impie en raison de son caractère. La conséquence du péché est le jugement, car c'est juste ainsi. Dieu est amour. Dieu est ce genre d'amour que nous comprenons un peu, mais il est encore plus que notre compréhension, afin de ne pas avoir à nous punir, afin de ne pas avoir à exécuter le jugement sur nous. Il s'est donné lui-même pour que cet amour puisse se manifester pleinement parmi nous. Lorsque Jésus portait sa croix, lorsqu'il a pris sur lui nos péchés, lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été crucifié et
est mort, c'était pour nous apporter quelque chose de bon. Si nous ne le valorions pas, si nous ne le considérons pas de manière appropriée, si nous ne sommes pas reconnaissants pour cela, si nous oublions l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, alors nous annulons cette grande bonté et l'œuvre merveilleusement accomplie qu'il nous a donnée. Son sang versé, son corps brisé symbolise quelque chose. Cela symbolise devant Dieu qu'il est le sacrifice de substitution. L'essence du sacrifice de substitution est que ce n'est pas toi qui dois payer pour tes péchés. Ce n'est pas toi qui dois expier tes péchés. C'est presque incompréhensible, mais est-ce que juste ou injuste? Était-il juste que Jésus aille à la croix? De notre point de vue ou du sien, c'était complètement injuste. Il n'a jamais commis aucun péché. Il détestait le péché. Les Écritures dans le livre de Psaumes et dans l'Épître aux Hébreux disent qu'il aimait la justice et détestait la fausseté. Cette fausseté que nous représentions par la mort spirituelle et par nos actions, notre façon de penser et notre vivant, il l'a pris sur lui. Il a dû faire face à ce qu'il détestait, ce qu'il haïssait. Il s'est uni à ce qu'il ne supportait pas, afin que cette sainteté, cette vérité, cette plénitude, cet équilibre, cette foi, cet amour, cette perfection, cette vérité qui est lui-même pénètre en nous. Ce qui était en nous, ce qui était sur nous, ce que nous représentons, ce que nous étions, il l'a pris sur lui et l'a accueilli. Ce qu'il était est devenu le nôtre, nous l'avons pris sur nous et nous l'avons reçu. Je crois qu'il faut y réfléchir, méditer sur cela et pour cela nous devons être extraordinairement reconnaissante envers Dieu. Car si cela est proclamé dans ton cœur, si tu comprends que tu es juste devant Dieu, parce que celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a rendu péché pour nous, afin que nous soyons la justice de Dieu en lui, alors tu comprends que la puissance de la résurrection, tu comprends la puissance de la résurrection. Mais si tu ne comprends pas, alors peu importe presque quel pouvoir se manifeste autour de toi, car c'est la puissance de la résurrection, la justification. Je vais bientôt le soutenir également par des versets. Termine donc de vouloir te punir et faire pénitence pour tes péchés, car tu n'es pas parfait, tu n'es pas sans défaut, tu n'es pas pur en toi-même. Accepte l'amour de Dieu, repentir toi-même, le dit la parole, et naturellement ne fais plus jamais ce que tu sais être incorrect. Mais tu ne peux pas être un agneau parce qu'il y a un défaut en toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'essayer avec ça. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Et si tu comprends l'essentiel de la justification, alors tu sais que tu dois résister à la culpabilité. La culpabilité vide ta foi et ce n'est pas un don venant de Dieu que de te sentir coupable. Tu dois te voir comme Dieu te voit, justifié. Et si tu es justifié, alors tu es sans péché. Ne pas se pardonner à soi-même ou aux autres, c'est de l'orgueil. Que t'imagines-tu de ne pas te pardonner à toi-même? Que t'imagines-tu de toi-même pour ne pas pardonner aux autres? Pourquoi tu prends-tu pour ne pas être indulgent avec toi-même et pour ne pas te laisser aller envers toi-même? Parfois, il est plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres, car l'autre est plus loin ou du moins en dehors de moi, tandis que moi-même je suis assez proche de moi-même et mon cerveau, mes émotions, mon âme et tout ce que j'ai sont toujours à ma disposition. Alléluia. Continuons car je ne vais pas arriver à la fin de cette manière. Exode 12,
11. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Ici, ils devaient manger l'agneau en ayant leurs reins, sans leurs reins, en mettant des chaussures aux pieds, en tenant un bâton dans la main et en mangeant très rapidement, car ils devaient se préparer à la libération à la sortie. Tout cela se passait d'ailleurs la nuit, pas en plein jour, mais la nuit habillée. Peux-tu imaginer cela? La nuit, alors qu'on devrait dormir entre les oreilles dans le lit, oreiller dans le lit, quand on devrait rêver à quelque chose de beau, il faut s'habiller, se préparer, ceindre ses reins et mettre des chaussures aux pieds. Ce sont des symboles, mais il y a en tout cas une attente que quelque chose que Dieu dit, je le fasse. Comme toute cette histoire est aussi un précurseur de la Sainte Seine, il faut aussi prendre le pain de la même manière. Comme nous prenons la Sainte Seine aujourd'hui, tu dois le faire avec la même attente et préparation, car c'est dans le corps brisé que se trouve ta guérison. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'ordre de la Sainte Seine ou la tradition de la pratiquer devienne seulement une habituelle pratique religieuse médiocre. C'est bien plus que cela, bien plus que cela. Je sais que lorsque quelqu'un fait quelque chose très mauvais, très souvent, il peut s'en lasser. Lorsque quelqu'un fait quelque chose régulièrement, cela devient une routine, une habitude, une tradition, et il perd le but ou la vision qu'il avait au début. Mais nous devons raviver en nous le fait que lorsqu'il se préparait à sortir d'Égypte, cela nous montre quelque chose. Dans les Psaumes, au chapitre 105, le verset 37 le décrit très bien. 105, 37, et il fit sortir les siens avec de l'argent, de l'or, sans aucune trébuche parmi ces tribus. Voici cachée l'image préfiguratrice de la guérison. 70 personnes sont allées en Égypte grâce à Joseph, n'est-ce pas? Quelques centaines d'années plus tard, disent les biblistes, 600 000 hommes, ce qui signifie au moins 3 fois plus de personnes avec les enfants, les épouses, les membres de la famille. Imaginez une masse de 1 à 2 et demi-million de personnes et qu'il n'y a pas un seul malade parmi eux. Qu'est-il passé ici? Pendant que ces gens souffraient sous l'esclavage et posaient de la bauge et s'agenouillaient, penses-tu qu'il n'y avait pas quelqu'un avec mal de dos ou un boiteux? Ces films hollywoodiennes arrivent montrant le vieil homme sortant d'Égypte avec une canne et un bâton et un sourire sur le visage, disant comme c'est bien, je suis libéré. Mais c'est complètement faux, une illusion. Pourquoi ces cinéastes ne lisent-ils pas la Bible? Il n'y avait pas de malades parmi eux, parce que tous étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient la chair de l'agneau. Et manger la chair de l'agneau est l'image de la communion. Si tu manges cela, tu ne peux pas être malade car tu as été guéri par les blessures de Jésus. Vois cela et attends-toi à ce que lorsque tu prends le pain, cela t'arrive car dans la Sainte Seine se trouve la guérison. Lorsque tu
prends le sang de Jésus, lorsque tu bois son sang, il contient ta justification, l'effacement de tes péchés. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Jésus est l'accomplissement de chaque ombre. L'accomplissement de chaque ombre. Lorsque Jésus est venu sur la terre, chaque personne était morte spirituellement. Il n'est pas venu pour faire des mauvaises personnes bonnes, pour élever moralement les gens corrompus ou moral dégradé ou ceux dont le système de valeur est très bas à un niveau moral élevé. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour rendre vivantes les personnes mortes, pour les amener de l'état de mort spirituelle à l'état de vie spirituelle. C'est dans cet état que vous vous trouvez vous aussi, et c'est bien plus important que tous ceux qui vous arrivent dans la vie. Car si cela n'existe pas, vous pouvez être moral, éthique, instruit, diplômé et très riche, mais si cette vie spirituelle ne pénètre pas en vous par l'acceptation de Jésus-Christ, par la renaissance et le sang de l'agneau ne se réalise pas dans votre vie, alors vous êtes sur le chemin de la perdition. Tu ne peux rien faire, aucune action, aucun grand don, aucun travail effectué dans une quelconque assemblée ne peut remplacer le fait que Jésus soit ton agneau pascal personnel, qu'il devienne personnellement ton sauveur. C'est une tâche individuelle pour chacun. La communauté ne peut pas le faire à ta place. C'est toi qui décides pour lui. Le pasteur ne peut pas par la prière te faire renaître, car c'est toi qui dois accueillir Jésus. C'est personnellement toi qui dois l'accepter. Tu dois dire, oui, je l'accepte. Alléluia. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, que je voudrais lire un passage du verset 1 au verset 10. Ici, Paul parle de quelque chose à propos de laquelle nous n'avons peut-être pas encore pensé de cette façon, sur laquelle nous n'avons pas encore médité ainsi. Philippiens 3, 1 jusqu'à 6. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui nous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis, de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'on produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite. De naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Arrêtons-nous une minute. Paul dit ici dans le verset 3 que nous sommes la circoncision, qui servons Dieu dans l'esprit, et nous glorifions en Jésus-Christ, et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. De quoi part-il ici? Ensuite, Paul énumère beaucoup de choses sur lesquelles il pourrait dire: je suis fier de cela, je l'ai accompli dans la vie, j'ai une origine, j'ai un bon passé, une bonne réputation et une excellente opportunité de carrière devant moi. Mais il dit que bien que j'ai confiance aussi dans la chair, si quelqu'un d'autre
Avoir confiance dans la chair, moi bien plus encore. Je me suis fait circoncire le 8e jour. Je viens de la tribu d'Israël, de la tribu de Benjamin. On pourrait dire en frappant sa poitrine que je suis un juif de pure souche. Je viens de la tribu de Benjamin. On peut retracer mon arbre généalogique. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne viens pas d'une famille d'origine juive parmi les juifs. En ce qui concerne la loi, je suis pharisien. Quelle était la caractéristique principale des pharisiens? La conscience de soi. Ce type de conscience de soi qu'il indique l'égocentrisme et une mauvaise confiance en soi. Philippiens 3, 6. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Il a dit que personne n'a pu m'accuser de quelque faute ou péché que ce soit. Tu me poses les 10 commandements devant moi, montre-moi lequel je n'ai pas respecté. Tu me poses des lois pharisaïques devant moi, tu me poses les prescriptions religieuses devant moi, j'ai tout respecté. Je suis quelqu'un. Mais voici, en tant que jeune homme, j'ai étudié au pied de la Gamaliel. Une carrière de rabbin se tient devant moi et il parle de cette perception externe, de cette confiance en soi. Philippiens 3, 7, 8. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême. La connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Il y a ici une expression très intéressante dans le verset 8. Et à plus forte raison maintenant, je considère tout comme perte. Ici, apôtre Paul dit que lorsque a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il avait déjà tout laissé derrière lui, mais il considère encore maintenant tout comme perte. Donc, il ne reviendra pas dessus. Tout est encore vanité qui ne pointe pas vers le Christ. Tout est encore vanité, perte et déchet, qui ne montre pas qu'il est devant moi et qu'en lui je suis ce que je suis. C'est par lui que je suis ce que je suis. Ce n'est pas ma formation, des diplômes, mes beaux yeux, mon apparence soignée, mon origine, mes biens, mon entreprise, ni ma position ecclésiale, mon talent ou ma capacité à chanter, mais j'ai laissé tout perdre et je considère tout comme déchet pour gagner Christ. J'ai regardé en grec, il y a une expression très intéressante sous le mot « je condamne » comme déchet. C'est une expression qu'on ne dirait probablement pas facilement à l'église. Il dit, j'essaie de l'exprimer doucement car c'est quand même pas. Je condamne cela comme du fumier. C'est ce qui figure dans le texte original comme des déchets, quelque chose que je voudrais voir disparaître et que je ne peux pas supporter de voir. Et ensuite, je ne veux même plus en avoir connaissance, que cela disparaisse de moi. Je condamne tout cela. Ceci figure dans l'original. C'est mon sens, c'est aussi son sens et à quel point Paul a pris cela très au sérieux, à quel point il a pris au sérieux ce qu'il a dit, que ce dont je pourrais être fier parce que je suis ici depuis déjà quelques années, parce que je pourrais être fier que j'ai du talent, que j'ai des compétences et parce que j'ai déjà accompli quelque chose et aussi à cause de mes origines. Je considère tout cela comme des déchets. La réflexion ne s'arrête pas là, elle continue.
Philippiens 3, 8 jusqu'à 9. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au début afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissance à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Vois-tu ici le contexte du texte sur quoi il se concentre, de quoi il parle? De la justification. Plus je comprends ce qui m'est arrivé, et ce qui s'est passé en moi, quelle est l'essence de cela? Et le verset 10 est le clou. Philippiens 3, 10. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, et c'est-à-dire expérimenter à puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort. En devenant semblable à sa mort, la justification est au centre. Quand tu comprends, la justification, c'est un terme théologique que nous n'utilisons pas dans la vie quotidienne. Nous ne parlons pas ainsi au travail. Nous ne parlons pas ainsi les uns avec les autres devant le magasin ou en famille pendant le petit déjeuner. C'est un terme biblique qui montre ce que le sang de Jésus a acquis pour toi. Celui qui n'a pas connu le péché l'a rendu péché pour toi, afin que tu sois la justice de Dieu en lui. Dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, si tu ne médites pas là, si tu ne réfléchis pas, ta vie sera amère, car si tu commets une erreur, la culpabilité te ronge, ta conscience t'accusera et des sentiments tourbillonnant en toi te condamneront. Le jugement ne s'abat pas sur toi, car un crime ne peut pas être jugé et condamné deux fois. Si quelqu'un vole, trompe, ment ou fait du mal à quelqu'un, il est enfermé en prison. Il reçoit pour cela 10 mois, 1 an, 5 ans, peu importe. Et une fois qu'il a purgé sa peine est sorti, peut-on le juger encore une fois pour le même crime? Non, tes péchés, Jésus les a pris sur lui et tes péchés ont été jugés en Jésus-Christ. Alors pourquoi dis-tu que le jugement de Dieu est sur moi ou que c'est la punition de Dieu parce que je ne me suis pas bien comporté? Si tu dis cela, alors tu ne comprends pas que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te regarde complètement différemment après l'œuvre rédemptrice de Jésus que toi tu ne regardes ou que nous regardons les uns les autres, car nous voyons ce que l'autre fait, comment il se comporte, comment il est habillé, quelles sont les apparences. Nous pouvons accorder tant d'importance à ces choses et souvent de manière si inutile. Bien sûr, nous nous habillons joliment en tenue de fête, nous nous comportons correctement, si bien, mais aucune fête ne peut plus maintenant détruire notre relation avec Dieu. Car une fois pour toutes, le sang de l'agneau a été offert dans le sanctuaire. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'est plus nécessaire de souffrir pour le péché. Il n'est pas nécessaire de punir à nouveau cette personne, car dans Jésus-Christ, ton péché a déjà été réglé. Alléluia. Vois-tu cela? Le comprends-tu ou dis-tu, ô Seigneur, je l'accepte sur moi, mais pourtant ce serait bien de punir cette
autre. Cet autre ne le mérite pas parce que je suis meilleur que lui. Mais alors, comment se comporte-t-il? Mon Dieu, c'est injuste qu'il se comporte ainsi et il n'y a aucune sanction. Moi, en revanche, je paie la dîme, je donne des offrandes, je vais à l'église, je suis là tous les dimanches, je lis la Bible, je prie, je participe au cercle de prière, je m'engage ici et là, je fais du travail, je fais ceci, je fais cela. Que regardes-tu alors lorsque tu penses ainsi? Qui est au centre? Ta propre justification, ce que je fais, c'est à quoi je suis digne ou ce à quoi je ne suis pas digne. C'est totalement faux. Ce sont ces actions, ces bonnes choses pour lesquelles nous sommes en fait appelés à l'avance, mais avec une motivation complètement différente. Parce qu'il est bon, je peux être bon, il m'a donné, c'est pourquoi je suis capable de donner. Il m'a aimé, il a aimé avant que je puisse l'aimer en retour, c'est pourquoi je suis aussi capable d'aimer. Il m'a pardonné à l'avance, c'est pourquoi je suis capable de pardonner. Alléluia, lorsque les bonnes actions proviennent de la relation personnelle avec lui, c'est une agréable odeur devant Dieu. Lorsque tu te regardes toi-même et que tu te frappes la poitrine en pensant que je suis quelqu'un ou dans un sens négatif, en te frappant la poitrine en pensant que j'ai un grand péché, que j'étais méchant, que j'ai mal fait, les deux sont extrêmes et mauvais, car tu te regardes toi-même et non Jésus. En des messages de Pâques, si ce n'est le plus important et au-delà de l'amour de Dieu et de son œuvre rédemptrice, c'est de regarder vers lui, de le voir, que ce soit lui, celui auquel tu fais attention, lui est ta solution, lui est ta réponse. Par toi-même, tu ne peux pas par toi-même élaborer ou faire avancer ce que tu veux obtenir. Il y a une parabole très intéressante dans l'évangile de Luc au chapitre 13 que je voudrais mettre ici en relation. Il y a ici un verset que j'ai pas compris pendant très longtemps. Il se peut que toi aussi tu en sois au même point avec ces lignes, que tu les parcours rapidement lorsque tu lis lorsque tu lis ta Bible en pensant que tu ne comprends pas et que tu passes à autre chose. Mais il y a énormément de choses ici qui résonnent avec ce que tu as entendu jusqu'à présent. Je lis à partir de l'évangile de Luc 13:1. À cette époque surviennent quelques personnes qui informeront Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Qu'est-ce que c'est? Un petit contexte historique. Des gens sont allés voir Jésus et lui ont dit qu'ils avaient reçu des nouvelles au sujet de certains habitants de Galilée qui s'étaient rebellés contre Rome, qui s'étaient rebellés contre Pilate et qui avaient attisé le feu contre le répressif empire romain. Pilate a dit que là-bas, en Galilée, au nord de Jérusalem, il pouvait faire ce qu'il voulait. Je sais que les Juifs viennent au temple à chaque Pâques et quand ils seront ici, je les attraperai. Et ces gens sont venus, c'est pourquoi l'Écriture dit ici que Pilate a mêlé leur sang avec le sang de leur sacrifice, afin que lorsqu'ils présentaient leur propre sacrifice, Pilate les fit tuer et que leur sang se mêlait à celui-ci. Pouvons-nous l'imaginer? C'est de cela qu'il s'agit brièvement et succinctement dans ce verset. Ensuite, ce qui est important ici, Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus
rendent pécheurs que tous leurs compatriotes. Il pose la question, Jésus, à ceux qui apportent cette nouvelle. Penses-tu que ce que Pilate a ainsi exécuté était plus pécheur? Cette sentence est tombée sur eux parce qu'ils étaient plus pécheurs que tous les contemporains ou voisins, plus que tous les autres habitants de Galilée. Pensez-vous que cela leur est arrivé pour cette raison? Comprends-tu ce que je veux dire? Nous sommes capables de voir du mal chez les gens et dans la vie des gens, et nous supposons que cela leur est arrivé parce qu'ils se sont mal comportés, ils ont fait des choses mauvaises, donc cela leur est arrivé dans leur vie. C'était le jugement. Mais la réponse de Jésus ici est très saisissante. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas, vous périrez vous aussi. Il dit que cela n'a pas d'importance que tu sois rebelle, que tu te rebelles contre l'autorité en place, que ce soit légitime ou non, ou que tu restes assis chez toi à coudre ton pantalon et à nourrir ton petit agneau et à élever correctement ta petite famille. Si tu ne te repentis pas, il fait ici référence au changement de mentalité. Il fait référence à l'acceptation de Jésus. Si quelqu'un ne se repent pas, s'il n'accepte pas Jésus, alors de toute façon, il est perdu. Ensuite, Jésus réplique à cela, donnant un exemple similaire. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elle a été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? De mauvaises choses arrivent aux gens et nous supposons que cette mauvaise chose lui est arrivée parce que cette personne était plus coupable, plus mauvaise, plus méchante. Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Jésus frappe très fort, il leur dit que peu importe ce que tu as fait, si Jésus n'est pas dans ta vie, alors tu es perdu. Jésus a dit cela très fermement à Nicodème, que vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est nécessaire d'accepter Jésus, sinon il n'y a pas d'échappatoire. Ensuite, il raconte une parabole qui est également très intéressante. Là-dessus, il leur raconte dans cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Couple, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Maître lui répondit, « L'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. » Ce mot sonne familier. C'est déjà la 2e fois aujourd'hui. Cela aura de l'importance. Peut-être qu'il portera verset 9. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. Quelle est la priorité pour Jésus? Quelle est la priorité pour Dieu? Pour utiliser les images, le vignoble où Jésus le sait, et nous sommes les sarments. Et voici un vignoble et à l'intérieur il y a un figuier. Le figuier dans la Bible symbolise très souvent l'auto-justification. Cela signifie que je me débrouillerai, que je le ferai moi-même. Où voyons-nous cela pour la première fois? Où voyons-nous cela pour la première fois? Juste après la chute. Je vais me couvrir, je vais résoudre le problème de ne pas être si honteusement nu.
je vais le faire moi-même. Le figuier traverse ainsi toute la Bible, l'image de la loi, l'image d'Israël et l'image de l'auto-justification. Le figuier dans la Bible. La parole dit ici que depuis 3 ans, je viens chercher des fruits sur le figuier et je n'en trouve pas. Jésus a également servi pendant 3 ans, un peu plus. Et il ne trouva point de fruits coupleux car il occupe la terre inutilement. Il ne fait que prendre de la place et il n'y a pas de fruits. Quel est le but et la volonté principale de Dieu pour nous? Par principe, je veux dire la priorité principale, priorité, c'est que nous produisons du fruit. Comment pouvons-nous produire du fruit? Et il lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je l'entoure de labeur et d'engrais. Pourquoi mettons l'engrais sur quelque chose? Pourquoi l'arbre dans le jardin est-il engraissé? Pour que le rendement soit plus abondant, pour que la terre soit plus fertile, pour qu'elle soit pleine de vie. Pour qu'elle soit pleine de vie et qu'elle puisse nourrir. Il n'y a pas de fruits ou très peu de fruits, s'il n'y a pas d'engrais. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens que je jette ma justice propre comme du fumier. Et ainsi je produis beaucoup de fruits. Tant que tu ne déposeras pas ta propre justice, tant que ton image de soi-même, ton moi, je peux me débrouiller et tu vis ta vie en te regardant toi-même, tu ne pourras produire que peu de fruits, car il n'y a pas assez de fumier pour que dans ta vie fructueuse, les fruits se manifestent. Tu comprends cela? Merveilleux, je trouve. S'il produit des fruits, c'est bien, sinon couple. Ce sont des phrases très intéressantes ici. Quand ta propre justice s'éloigne de toi, quand tu ne te regardes pas toi-même, ni tes propres affaires, cela sera le tarot compost pour que tu produises des fruits. Et quand cela vit en toi, ta conscience de soi, ton ego vit beaucoup, alors tu produis peu de fruits ou tu ne produiras pas de fruits. L'apôtre Paul priait pour que je le connaisse le mieux possible et la puissance de sa résurrection. Et je considère tout comme perte de ce que je pensais pouvoir en m'inventer, ce que je pensais être ma valeur et mon avantage. Mais je n'ai pas de valeur en moi-même. Il n'y a rien en moi qui soit vraiment excellente en dehors de Jésus. Mais si je suis en lui, si je suis en Jésus-Christ, si je suis Christ et ma justice, si Jésus-Christ est ma justice, il est ma sainteté, sa pensée est en moi, alors ce que j'ai en moi est plus que suffisant, plus qu'assez pour ce dont j'ai besoin. Je peux tout par la foi en lui. Rien ne peut me nuire si je suis en lui. Si lui se manifeste en toi, alors personne ne peut me déplacer de l'endroit où Dieu m'a placé. Personne et rien ne peut s'y opposer. Personne et rien. Aucune maladie, aucun symptôme, aucune douleur, aucune anomalie, aucune pénurie, aucune personne au langage mauvais, aux chrétiens ou langage mauvais. Personne ne peut me vider car je suis en Christ. Il vit en moi. J'ai tout. Que me faut-il de plus? Alléluia. És ezekkel a gondolatokkal veszünk úrvacsorát ma.
Alors que nous sommes ici, debout devant toi, notre Père céleste, nos cœurs sont reconnaissants pour l'œuvre accomplie pour nous par l'agneau pascal, Jésus-Christ. Nous te remercions de pouvoir prononcer une bénédiction sur ce corps. Nous te remercions pour ces vérités spirituelles qui ont été exprimées aujourd'hui afin que nous puissions les comprendre pour la connaissance révélée que tu nous donnes et que tout ce qui est vérité dans ta parole à ce sujet nous appartienne et que nous puissions en faire l'expérience dans notre corps et notre vie. Au nom de Jésus, allez y partager. Jésus passait chaque Pâques à Jérusalem. Et l'année précédant sa crucifixion ainsi que l'année d'avant, il était aussi dans le temple. Il voyait, il savait que le moment viendra où tout ce que les prêtres faisaient là-bas et avaient fait selon l'ordre dans le temple serait accompli. L'agneau était immolé. Il savait un an auparavant, tandis qu'il regardait le rituel dans le temple, qu'un an encore, et ce serait lui qui accomplirait cela. Le temps est venu
l'instant est venu, le moment est venu où, lors de la dernière nuit, il a pris le repas de la Pâque prescrit par la loi en compagnie de ses disciples, en se souvenant de l'exode de l'Égypte. Mais il a également dit et fait quelque chose qui allait au-delà de cela et l'accomplissait. Lors de la dernière scène, Jésus dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions pour le travail que tu as accompli pour nous. Merci que ton corps ait été brisé pour nous, que la communion qui existait entre toi et le Père a été brisée, afin que la communion qui n'existait pas encore, nous et toi, puisse naître. Merci que nous puissions avoir une communion vivante avec toi à travers le corps brisé. Comme les Juifs ont pris l'agneau la première nuit de la Pâque, ils ont pris le corps de l'agneau et l'ont mangé conformément aux prescriptions en nous préparant à la libération. Nous sommes également ici devant toi, tenant dans nos mains le pain qui symbolise ton corps, avec une foi attendante concernant la guérison de notre corps. Nous nous tenons ici avec une foi attendante concernant notre libération, afin que notre corps soit libéré de toute douleur, de toute maladie, car c'est au prix de la maladie que vient notre guérison, c'est au prix de tes blessures que nos douleurs sont éliminées. Et c'est au prix de tes blessures que nous avons été guéris. En brisant ce pain, nous nous en souvenons et ainsi nous le prenons avec un cœur plein de gratitude pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tout comme nous voyons les trous, les sillons et les symboles sur le pain sans levain qui font allusion à ton corps brisé, de la même manière que le vin est devant nous, nous voyons ce vin, le fruit de la vigne, et nous y voyons notre justification, l'effacement de nos péchés. Nous te rendons grâce, Père, pour le sang de ton Fils, versé pour nous, pour l'effacement des péchés, nous procurant un rachat éternel. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus, nous savons que ce sang nous parle. Il parle de notre sainteté. Il parle de notre justification. Il parle de notre perfection en toi. Il ne crie pas comme le sang d'Abel, ni la haine, ni la colère, ni la mort sur nous, mais la vie éternelle, qui n'est dans notre vie que par ce sang. Le sang de l'agneau nous a lavés, le sang de l'agneau nous a protégés, le sang de l'agneau nous a vêtus de robes pures. Ainsi nous le buvons, nous souvenons de ta mort, du fait que tu as fait pour nous, parce que tu nous as aimés et tu nous aimes pour toujours et à jamais. Amen.